Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une très courte vidéo euh, basée sur La Belle au bois dormant. Voilà. Ce matin, je lisais, avant d'aller à l'école, quelques passages en fait, au tout début. Je vous rappelle La Belle au bois dormant. C'était la petite leçon que j'ai faite à mes enfants ce matin. Donc, La Belle au bois dormant, hein, vous connaissez l'histoire. Donc, un château, des parents, enfin, des gens très aimants, le roi et la reine, mais ils n'ont pas d'enfants, ils sont très tristes. Un jour, Aurore arrive. Donc c'est la grande fête au château. Tout le monde est invité, les voisins, les plus pauvres, etc. Tout le monde se penche. Et puis bien évidemment, il y a les trois fées. D'ailleurs, les noms sont équivoques. Bénévole, Jouvence et Sapiens, les protectrices du royaume. Voilà. Et donc chacune y va de son... comme si on voulait nous faire croire qu'il y avait des bonnes fées. Mais peut-être après tout, pourquoi pas. Mais si elles font de la magie, bon, moi, je crois plutôt dans la nature ou alors carrément dans le surnaturel, mais pas. Bon, bref. C'est pas le sujet. Et donc, la première arrive et lui dit eh bien, au-dessus du berceau, une pluie de fleurs tombe et tu sentiras aussi bon que la rose. La deuxième envoie des notes de musique et tu auras la plus belle voix et tu pourras chanter comme les oiseaux. Et au moment où la troisième allait faire son sort, ou plutôt, je sais pas comment on l'appelle, mais le moindre de ses gestes capte l'attention, elle lève sa baguette magique et va parler. Et là, un vent violent arrive, et là, il y a Maléfice, donc qui fait le mal. Et donc, c'est une sorcière, et oui, comme sorcière, donc elle jette des sorts, et donc elle est mauvaise. Donc, le principe d'une sorcière bonne, je ne comprends pas trop, mais ok, bon, pourquoi pas. Euh, des fois, on peut les appeler autrement, alors bon. Euh, et donc, elle lui dit bien, princesse, avant ton 16e anniversaire, tu te piqueras le doigt au fuseau d'une quenouille et tu mourras. Alors elle s'en va, et là tout le monde a peur, la maman arrive, protège son bébé, et dit fée bénévole, tu n'as pas eu le temps de faire ton cadeau. Et là la fée dit bénévole en effet accourt et annonce hélas, ma baguette magique ne peut effacer tout à fait le pouvoir de Maléfice. Donc c'est clair, quand on fait du mal, on ne peut pas toujours réparer derrière, intégralement. Un mal qui est fait est un mal. Je vais vous montrer ensuite un truc. Mais mon cadeau va adoucir votre peine. Dormirai, dormira, princesse Aurore, si tu te piques au fuseau d'une quenouille, tu ne mourras pas. Tu t'endormiras seulement jusqu'à ce qu'un baiser d'amour posé sur tes yeux par un prince te réveille. Donc on ne peut que minimiser. Et il y a quand même un point ultra positif, c'est que l'amour, okay, le véritable amour, c'est l'ouverture du cœur inconditionnelle, euh, peut changer ça. Il n'y a que ça qui peut changer ça. Et donc la petite image, hein, c'est ça, c'est vous prenez une personne comme une feuille tout à fait lisse, ok, comme un enfant qui n'a pas de trauma. Et puis au fur et à mesure, vous lui dites t'es nul, t'es gros, t'es vraiment gros, tu vas pas y arriver dans la vie. Et puis il se le répète, il se le répète, il se le répète, il se le répète, il se le répète. Et on lui dit à l'école, et on lui dit à la maison, et on lui dit un petit peu partout. Et c'est vraiment ce qui se passe, ok. Et puis il le croit vraiment, et puis ça peut durer toute sa vie. Sauf si un jour, eh bien, par chance, c'est comme s'il y avait, on limitait le sort, j'allais dire, et puis que la personne, par un développement personnel, se reconstruise, par des gens bienveillants autour d'elle, voilà. Et elle se défroisse. Sauf que, eh bien vous voyez, on ne pourra jamais rendre la feuille totalement lisse. Et donc c'est ça que j'ai dit à mes enfants, je leur ai dit, vous savez, quand vous parlez, quand vous dites des choses, vos paroles peuvent être comme du poison, comme des flèches, comme des coups de poing, comme des pliures, et il en restera toujours quelque chose. Il faudra vraiment de l'amour inconditionnel, et je connais peu de gens sur cette terre qui en soient vraiment capables, pour pouvoir tout remettre. Mais on ne pourra que limiter les dégâts. Voilà, je peux reprendre cette feuille, réécrire dessus, après tout elle est blanche, mais elle est froissée. Notre âme peut être froissée, notre corps peut être froissé, nos émotions également. Euh, bref, je vous invite à vous armer de vos meilleures pensées, parce que il n'y a pas que les mots exprimés, il y a aussi la petite radio mentale qui dit, et en général c'est contre soi, contre quelqu'un. Et en CNV, on dit, regardez si vous voyez une situation comme EMO, E-M-O, ennemi, moyen, obstacle, et bien déjà, vous êtes en train de froisser cette personne, et en l'occurrence,
Même, je leur dis à mes enfants, quand vous montrez quelqu'un du doigt, c'est-à-dire quand vous dites quelque chose à propos de quelqu'un, vous lui envoyez un sort, mais vous vous en renvoyez trois à vous-même. Ok. Donc, eh bien, écoutez, en 5 minutes, j'ai essayé de vous faire un résumé de La Belle au Bois dormant, en tout cas de son introduction, parce que tous les livres de Walt Disney sont emplis de ça, sauf que c'est souvent par des symboles. Et ben, prenez soin de vous, prenez soin de vos pensées, de votre corps, de vos émotions, de votre âme. Nourrissez votre conscience, et puis je vous dis à très bientôt.